Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. J'espère que ça va chez vous ce soir. Alors ce soir, je vais vous emmener au Japon pour découvrir un grand réalisateur de films d'animation japonais. Je veux parler de Hayao Miyazaki. Très très grand réalisateur de grands films japonais en animation. Aujourd'hui, il est toujours en vie, il a 82 ans, et ses œuvres, par-delà le nombre de cinémas, marchent toujours et plaît toujours aux fans de la japonisation. Et ce soir, je vais vous parler un peu de sa vie et vous montrer quelques bandes annonces de ses œuvres cinématographiques qui ont magnifiquement marché. Alors, un moment, vous allez vous retrouver dans le noir et je vous demanderai de vous concentrer sur ma voix pour vous mettre dans l'ambiance. Écoutez, et après l'image reviendra. Hayao Miyazaki, né le 5 janvier 1941 à Tokyo, est un animateur, réalisateur, producteur et scénariste, écrivain et de mangaka japonaise. Cofondateur des studios Ghibli avec Isaso Takata, il obtient une renommée internationale grâce à son talent de conteur. Et ses films d'animation japonais, il est considéré comme l'un des cinéastes les plus accomplis de l'histoire de l'animation. Né dans le quartier de Byoto, à Tokyo, Miyazaki s'intéresse très tôt au manga et à l'animation, et donc rejoint la Toei Animation en 1963. Pendant ses premières années au studio, il travaille comme intervalliste et collabore ensuite avec le réalisateur Isao Takatana au sein de la Toei. Miyazaki contribue notamment au film Dogi Match et au Gabi Hadondi. Il fournit des animations clés à d'autres films de la Toei comme Le Chat Botté, L'île au trésor, avant de passer à Appro en 1971, où il est choréaliste d'Edgar de la Chambrio, aux côtés de Takata. Après être passé chez Zuonzo, connu plus tard sous le nom de Nippon Animation, en 1973, Miyazaki travaille comme animateur sur World Enterprise Tales et réalise la série télévisée Conan, le fils du futur, en 1978. Il rejoint la Tokyo Movie Shanghai en 1979 pour réaliser son premier long métrage, Le Château de Cagliostro, ainsi que la série télévisée Sherlock Holmes à la même époque. Il commence à écrire et à illustrer le manga Musiaka de la vallée du vent en 1982 et 1994. Et il réalise également son adaptation cinématographique de 1984 produit par Tokaf. En comptant Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro,
Kiki la petite sorcière, Porco Rosso et Princesse Mononoke. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur Miyazaki. Il est toujours en vie, il a 82 ans et il continuera à nous faire ses œuvres cinématographiques. Merci de m'avoir prêté l'oreille pour écouter un peu sa vie. Et maintenant, nous allons passer donc aux bandes annonces de certains de ses œuvres qui ont très très bien marché et qui aujourd'hui font encore parler d'elle. Allez, l'image va revenir et encore merci de m'avoir prêté l'oreille. Mononoke, sorti en 1997 sur nos écrans français. Si vous aimez les histoires liées à la nature, eh ben je vous invite à voir ce chef-d'œuvre qui est magnifique. Si surtout vous aimez tout ce qui est sauvage. La forêt s'est dépeuplée. Tous les oiseaux ont fui et les animaux aussi. Mon prince, il se passe à l'ouest des événements funestes. Une fois les anciens dieux disparus, les monstres redeviendront ce qu'ils étaient, de simples animaux. Et la princesse Mononoke reprendra forme humaine. Je vous rappelle que c'est un dieu que nous chassons pas une simple bête. Ne meurs pas en vain! On la tient, elle est prise au piège. Le dieu cerf peut donner la vie, mais il peut aussi la reprendre. Porte sur le monde un regard sans haine. Tu es si jolie. Bientôt vous goûterez l'amertume de ma haine avec la perte d'un être qui vous échappe. Cet humain n'est pas notre ennemi. Le voyage de Chihiro, très bon chef-d'œuvre sorti en 2001 sur nos écrans.
Allons voir ça de plus près. J'aime mieux partir tout de suite, papa. Personne ne doit venir ici. Va-t'en tout de suite. Va-t'en vite avant que la nuit tombe. Réveille-toi, réveille-toi. Papa, maman. Où êtes-vous? Madame, je veux que vous me donniez du travail. Ceux qui se sont fait voler leur nom ne peuvent plus jamais retrouver leur chemin. Elle vient de se lancer à ta recherche. Il n'y a pas de temps à perdre. Cours! Anima, ici. C'est interdit. Ça les a tous rendus hystériques là-haut. Tu ne sais plus comment tu t'appelais? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que je me souviens très bien de toi. Chihiro? Est-ce que c'est moi? Ah, est-ce que c'est mon vrai nom? Kiki la petite sorcière, sorti en 1989, un peu plus vieux que les autres, mais qui était assez sympathique aussi. Ça y est, je pars ce soir. Un départ, c'est quelque chose de solennel. Ça se prépare. Kiki, ce n'est pas la couleur des habits qui compte. C'est le cœur. Pour devenir une vraie sorcière, je dois pouvoir tenir un an loin de la maison. Ça ne doit pas être évident de s'installer dans une ville qu'on ne connaît pas. Je suis une sorcière en apprentissage. Si je perds ma magie, je n'ai plus rien et je n'ai plus aucun avenir. Tu veux venir voir le dirigeable? Celui qui a échoué sur la côte hier matin? Il y a encore quelque temps, je pouvais voler sans même y penser. Aujourd'hui, c'est fini et j'arrive pas à comprendre comment je faisais pour voler. Didi, est-ce que t'as perdu la parole? Le Château dans le ciel, sorti en 1986 mais au Japon, est arrivé en France beaucoup plus tard. Le Château dans le ciel. Voici donc la bande-annonce. Je vais me fabriquer un véritable avion et je prouverai à tout le monde que la Piuta existe. La Piuta? C'est une île qui flotte dans le ciel. Quand tu es tombé du ciel, mon cœur s'est envolé. Regarde là-bas. Hein? Comme si quelque chose de merveilleux venait de commencer. Ça me fait tellement peur, je ne peux plus dormir.
Informez son Excellence le Général. Nous partons comme prévu pour la Puta. Il faudrait enfermer ce cristal à double tour. Jamais nous n'aurions pu nous rencontrer sur cette pierre magique, Gilda. T'imagines sans doute que la Puta ressemble à l'île au trésor. Sache qu'elle est maintenue en orbite grâce à des forces physiques terrifiantes et que son empire de mort dominait autrefois cette terre. J'y arriverai. Je découvrirai le château dans le ciel. Regarde bien. Apparemment, tu es bien un être humain. Je devrais pas te le dire, mais j'avais peur que tu sois un ange tombé du ciel. Et maintenant, nous allons passer au château ambulant, sorti en 2004. Vous savez ce qu'on raconte? Martha, la fille qui habite près du port, à Aurou lui aurait arraché le cœur. C'est moi ça? Quelle horreur, mon Dieu! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Heureusement que tu n'as pas eu affaire à Aurou, sinon ton cœur il ne te l'aurait pas volé, il te l'aurait dévoré. Ça ne peut pas être lui puisqu'il ne s'intéresse qu'à la beauté. J'ai jamais été belle, moi, jamais. Mais j'en fais pas une maladie. Nous allons devoir faire preuve de courage. Sophie, personne ne peut choisir à ta place, personne. Votre fils est un garçon très dangereux. Sa puissance est désormais trop grande pour quelqu'un qui n'a pas de cœur. Où étais-tu, toi? Je te cherchais. Et vous, vous êtes qui? Son chevalier servant. Il n'est pas toujours prévisible, mais il est droit. Il a le sens de la justice. Nous sommes en guerre, c'est épouvantable. Et il n'a besoin de personne pour trouver le chemin de sa délivrance. Et moi, j'ai confiance en lui. Fuyons ensemble, je ne veux plus que tu te battes. Non, ma Sophie, je ne veux plus fuir, j'en ai plus qu'assez de fuir. J'ai enfin trouvé quelqu'un à protéger. Toi. Et maintenant, nous allons voir Le vent se lève, la bande-annonce. Film d'animation qui est sorti en 2013 sur nos écrans.
Maintenant, nous allons passer à la musica de la Vallée du Vent. Un chef-d'œuvre qui est sorti en 1984 au Japon et qui est arrivé en France plus tôt dans les années 2000 pour nous. Sous les nuages, l'air est chargé de gaz toxiques. Si ce que tu dis est juste, le seul avenir de l'humanité serait l'extinction. Sous la ville de PJT, on aurait exhumé un monstre de l'ancien monde qui dormait là depuis des siècles. Un de ces guerriers qui ont détruit le monde en 7 jours seulement. Et apparemment, il en restait un qui dormait sous la terre depuis 1000 ans. L'atmosphère est chargée de colère. Nous devons tout faire pour reprendre le guerrier géant au Tolmec avant qu'il ne parvienne à le faire revivre. C'est pour sauver la planète que nous le faisons. Sauver la planète au prix de combien de vies humaines? Je veux tuer personne, la vie est trop précieuse. Oh non! L'empennage de queue est touché! Ne le tue pas! S'il te plaît, ne le tue pas! S'il te plaît! Qu'est-ce qu'ils attendent pour capituler? Ils n'ont aucune chance. Ce qu'ils attendent, c'est qu'elle revienne. Moi, c'est Nausicaa, je suis de la Vallée du Vent. Et nous allons passer à Les Contes des Téméraires. Téméraires, pardon. Celui-ci est sorti en 2014. Et donc ensuite nous allons passer à Porco Rosso, qui était un très très beau chef-d'œuvre. Bon, celui-là était sorti en 1992 au Japon, hein, donc il est un peu date. Il date maintenant, mais il fait partie des légendes de l'animation. Et donc, pour les bandes annonces, nous terminerons là. J'en aurai plein d'autres à vous montrer, mais après, il y a des histoires de droits d'auteur. Et donc, je vous en aurai montré quelques-uns. Et en fin de vidéo, je passerai une musique avec les affiches de films que vous avez vus et d'autres que vous n'avez pas vus et qui font partie de l'univers de Miyazaki. Voilà, allez, je vous laisse découvrir cette bande-annonce et on se retrouve après. L'imprévu, le danger, le vertige lui donnent des ailes. Avec son hydravion rouge-feu, il sillonne les airs de l'Adriatique. Voici Porco Rosso, un pilote de légende. C'est un chasseur de primes. Il interviendra où vous lui demanderez, mais attention, c'est lui qui fixe le prix et la méthode. Porco Rosso, ne lui marchez pas sur les ailes, ne lui froissez pas le fuselage. On va leur faire une petite surprise. Il a un caractère de cochon, et pourtant, c'est un drôle d'oiseau, Porco Rosso. Tendre avec les dames,
Il y a des choses qui ne se disent que dans l'intimité. Il peut cogner comme John Wayne et avoir le sourire de Bogart. J'aime un homme qui ne le sait pas, mais j'ai fait le pari avec moi-même que s'il vient un jour me voir dans ce jardin, je lui avouerai mon amour. Porco Rosso. Mais tu es... Qu'est-ce que tu veux? Avec Porco Rosso, le nouveau héros romantique, le ciel est à vous. Alors, j'espère que vous aurez passé un petit bon moment avec moi. Voilà, je vous ai donc présenté un peu les bandes annonces de Hayao Miyazaki par rapport aux animés japonais que nous a fait ce grand réalisateur. J'espère que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie et que voilà, ça vous aura permis de connaître un peu plus l'univers Hayao Miyazaki et de vous faire découvrir à nouveau ces films d'animation exceptionnels. Je suis en train de boire un café et vous savez qu'en ce moment au cinéma il y a Mario, Super Mario Bros. Et vous voyez là j'ai une petite tasse Mario Bros qui date de l'époque de la NES en fait. Et donc pour faire un petit clin d'œil, j'ai donc voulu faire un petit clin d'œil à Mario et de vous conseiller de regarder le film au cinéma. Voilà. Donc, mes amis, passez une bonne fin de soirée. Ça a été un plaisir de pouvoir partager encore avec vous mes vidéos. Continuez à me soutenir, mettez-moi des pouces, laissez-moi des commentaires. Moi, ça me permet d'évoluer, que la chaîne évolue aussi. Et voilà. Voilà. J'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnés, et ben bienvenue. Je ne connais pas vos noms, malheureusement bienvenue, mais bon, depuis que j'existe, j'ai remarqué que ça repart, ça revient, c'est assez comique, voilà. Et voilà, continuez à me soutenir. Si vous aimez mes vidéos, tant mieux. Moi, ma chaîne évoluera encore avec le temps, et puis quand j'aurai un meilleur matos et un meilleur équipement, je pourrai vous faire des vidéos mieux organisées. Voilà, là c'est moi qui fais tous les montages, alors ça me donne beaucoup de boulot. Allez, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo sur Fenris TV. Allez, à bientôt.